en rendant obligatoire les parcours de formation pour accéder aux grades sommitaux des corps du CEA et du corps de commandement, de techniciens PTS, de catégorie B et C des filières administratives et techniques, tout en étant attentif, d'ailleurs c'est une des faiblesses du fonctionnement de la police nationale, en étant attentif à ce que la hiérarchie puisse aussi laisser partir en formation ceux qui aspirent à les suivre. Diversifier les profils de recrutement dans tous les corps, Monsieur le ministre, vous l'avez dit, en adaptant en particulier certaines épreuves des concours, en ouvrant plus largement les capacités d'accueil en détachement et permettant, c'est le cas déjà maintenant, mais on peut peut-être l'amplifier, les recrutements sur contrat. Ça a été dit là aussi par ailleurs, en affirmant la substitution de manière ferme, notamment sur les postes d'encadrement, vous l'avez dit, Monsieur Knecht, mais aussi sur les fonctions de police technique et scientifique, en faisant appel à des agents au profil plus adapté. En développant aussi de manière plus générale l'accompagnement managériel des cadres, avec bien sûr un des éléments de cette politique de gestion des ressources humaines, qui est la possibilité de diffuser un référentiel des compétences managériales de la police nationale, en permettant aussi à ce que des officiers chefs de service ou des ingénieurs de police technique et scientifique puissent bénéficier des dispositifs d'accompagnement qui aujourd'hui existent pour les commissaires de police. Et puis enfin, un sujet qui n'a pas été abordé mais qui, je pense, pourra l'être dans la suite des échanges, permettre des formations communes à tous les corps de la police nationale, notamment au travers de la mise en œuvre du projet d'académie de police. Autre point qui paraît important et qui a été évoqué également, c'est reconnaître et valoriser l'engagement des agents confrontés aux missions les plus exposées, en matière d'avancement, par exemple, en réservant une partie des dotations aux services de voie publique dans lesquels ce niveau d'exposition est identifié. Et puis, ça a été dit par certains d'entre vous, en matière indemnitaire aussi, c'est forcément un des leviers importants de la politique de promotion d'un encadrement plus engagé. Donc tout cela implique de mieux identifier le contenu des missions qui sont exercées par chacun des agents. Donc il faudrait sans doute réfléchir à systématiser davantage les fiches de poste dans le prolongement de ce que nous avons engagé pour la cartographie des officiers de police judiciaire dans le corps d'encadrement et d'application. Et puis, un point important aussi, sans doute pour mieux valoriser l'encadrement, c'est de systématiser et généraliser la pratique de lettres de mission pour les chefs de service, quel que soit le corps auquel ils appartiennent ou les grades qui sont les leurs. Nous pourrions aussi réfléchir à passer d'une culture de la notation à une culture de l'évaluation, basée sur la réalité des postes occupés et des missions exercées. Et donc ça, c'est évidemment une piste qui nécessiterait que nous le fassions de manière progressive au regard de l'immensité de la tâche.